Que le Saint-Esprit, qui est le grand professeur, qui est le grand enseignant, continue à nous communiquer afin que, si possible, que nous puissions transmettre la grâce de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ta parole se donne en toute liberté. Amen. Amen. Prenez votre place. Que le Seigneur vous bénisse. Une fois de plus, nous remercions l'évêque Mac pour nous avoir donné encore confiance de me tenir debout devant les élus de Dieu que vous êtes, les servantes et serviteurs de Dieu, dans cette école du ministère. Je suis en train d'enseigner, mais aussi de partager une expérience. Parce qu'une vie qui n'a pas aussi de référence, c'est une vie qui est appelée à être déboussolée à un certain moment de l'histoire. Mais quand on a une référence, on a une assurance de parvenir là où vous allez partir. Alors, pour cette troisième intervention de notre école du ministère, je vais toujours rappeler un peu ce que nous avions partagé hier sur les choses que nous devons bien gérer pour nous permettre d'aller plus loin. Hier, nous avons dit aux serviteurs et servantes que un pasteur, un encadreur doit avoir un gros cœur. Et nous nous sommes référés aux Écritures de 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 27 à 28. Mais maintenant, nous pouvons lire 2 Timothée, chapitre 4, verset 14. Si ma lectrice est là, elle peut nous lire. 2 Timothée, chapitre 4, verset 14. Nous commençons par là pour avancer. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Timothée, au chapitre 4, à partir du verset 14. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Qu'il ne leur en soit pas tenu compte. Merci. Ça dit que dans votre parcours, il faut vous attendre aussi aux oppositions. Il faut aussi vous attendre aux contradictions. C'est tout à fait logique dans votre parcours ministériel. Et en référence, nous avons l'apôtre Paul qui nommément cite quelqu'un, un certain Alexandre le forgeron. Si l'apôtre Paul n'avait pas un esprit de grandeur, un gros cœur, il ne pouvait pas achever sa mission. Parce que c'est un homme qui était à tout moment exposé. Et la vie de Paul nous inspire beaucoup, surtout nous, l'Église des Nations. Étant donné que c'est lui qui est aussi l'apôtre des nations, n'est-ce pas? L'onction que nous avons reçue accepte aussi de travailler dans ce climat-là, des opposants, de ce que nous appelons les gens qui peuvent nous résister malgré notre bonté, malgré tout ce que nous pouvons faire à leur faveur. Attendez-vous dans votre parcours que quelqu'un peut s'opposer. Mais le conseil que je peux donner est écrit dans Hébreux chapitre 4, verset 2. Et
quelqu'un d'autre prépare 1 Thessaloniciens 2, 13. Hébreux 4, 2. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. D'abord, Hébreux, chapitre 4, verset 2e. Si ma lectrice a trouvé, elle peut nous lire. De 4, 2 dit ceci. Vous avez trouvé? Pas encore. Car cette bonne parole nous a été annoncée, aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'ils n'avaient pas trouvé de la foi chez ceux qui l'entendirent. Nous enchaînons directement avec 1 Thessaloniciens 2, 13. 1 Thessaloniciens 2, 13. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Thessaloniciens au chapitre 2, à partir du verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie, non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Amen. Dans les deux textes que nous venons, des extraits de textes que nous venons d'entendre, vous trouverez presque qu'il y a un paradoxe. Dans l'hébreu, on dit que cette parole qui a été, la bonne parole qui a été annoncée, n'a pas eu de fait. Même si vous pouvez être rempli de l'onction. Mais si vous trouvez un terrain où les gens ne sont pas disposés, quelle que soit votre onction, ça ne peut pas aller très loin, ça ne peut pas produire. Ce n'est pas dire que vous n'avez pas l'onction, mais plutôt les terrains, les gens qui ont entendu la parole de Dieu, ne l'ont pas attendue comme la parole de Dieu, ils ne l'ont pas associée à la foi, donc ça rend parfois stérile la vision et l'onction que nous avons reçue. Nous sommes allés vers la frontière avec la Centrafrique. Il y avait là une ville où la parole devait être annoncée. Et comme nous le faisons nous, l'Église de Réveil, c'est lorsque nous annonçons, nous présentons Jésus, nous présentons également, n'est-ce pas, c'est que quelqu'un, le malade venait, les ceci venait. Les gens sont venus pleins dans le stade. Alors que ces gens n'ont pas eu un cœur disposé à recevoir cette parole et à l'associer à la foi. C'était des gens qui venaient avec d'autres intentions. On avait mobilisé un grand groupe des étudiants qui avaient aussi leurs pensées. La parole a été prêchée, il n'y a eu aucun signe. Aucun signe. Alors tout de suite, ça a failli nous décourager. Je dis, mais qu'est-ce que Seigneur, qu'est-ce que ça se passe? C'est alors que le Seigneur nous a révélé ce passage. Il dit que tous ces gens que vous avez vus, leur cœur n'était pas disposé. Ils sont venus, mais le cœur n'était pas très disposé. C'est le second jour. Les gens étaient venus en petite masse parce qu'ils ne s'attendaient pas ils étaient presque comme on dirait déçus. Maintenant, le second jour, le Seigneur va les confondre. Pas seulement ceux qui étaient là, mais un vieux papa, pas tellement vieux, mais quelqu'un de soit soixantaine ou 70. C'était un monsieur qui avait souffert d'une maladie. Il ne sait pas ici chez nous cette maladie.
Au Congo, on appelle ça les mbassou. Ce sont des maladies sorcellériques ou démoniaques. Quand on jette à quelqu'un, ça brûle le corps. Ça peut brûler tous les corps. Même l'os peut être rongé. Alors ce monsieur-là, on va lui jeter ça sur le cou. Ce qui fait que le cou a été rongé totalement et il s'est retrouvé vivant. Il a été sauvé de justesse, mais la tête était sur les épaules. Et la tête ne regarde plus ici. La tête maintenant regarde ailleurs. Mais lui-même, le corps est ici, mais la tête regarde ici. Seulement la tête est sur les épaules. Donc tout le cou a été complètement bousillé par cette maladie-là. Et même pour s'avancer, vous savez, quand quelqu'un est déjà déformé, pour s'avancer, c'est compliqué, c'est difficile. Il peut faire 10 mètres, 100 mètres, mais pendant beaucoup de temps. Parce qu'il y a une partie du corps qui le pousse ici et une autre partie là-bas, et ça complique. Pour sa survie, on l'a engagé comme sentinelle quelque part. Alors, pendant que lui passait difficilement devant le lieu de la croisade, Dieu a donné une parole de connaissance. Qu'il y a quelqu'un qui a été comme ça, il a souffert, mais Dieu l'a sauvé quand même la vie, mais le corps est complètement déformé. Mais aujourd'hui, Dieu va le visiter. Je regarde dans la foule, il n'y a personne qui est ça. Mais Dieu a déjà dit. Alors lui qui était en train de passer là-bas, les enfants qui jouaient au football, lui dit, papa, Bazago Bengayo, donc papa, on t'appelle ici. Mote Yazago Benga Kuna. Donc ça dit, le prédicateur vous appelle. Dis-moi, dis oui, oui. Il dit que celui qui est comme ça, comme ça, comme ça, Dieu va le toucher aujourd'hui. Je vous dis, Dieu sait confondre les gens. Il venait à distance, très difficilement, parce que tous les membres étaient complètement déjà, ça avait été compliqué, tous les membres étaient déformés. Alors dès que je l'ai aperçu de loin, qu'il avançait, plus qu'il avançait, plus son cou commençait à pousser et la tête commençait à rentrer. Il est arrivé devant moi, son cou reprend et la tête complètement. Et j'ai vu tout le monde qui était là a pris fuite. Parce que pour eux, oui, il y a des miracles qui font fuir les gens. Parce que ce sont des choses que personne ne peut mettre dans sa tête. Plus qu'il avance, je vois la tête qui est en train de se redresser, de se retrouver. Et le cou a poussé jusqu'à quand il est arrivé devant moi. Il était devenu totalement restauré. Totalement. Totalement. Il a repris la forme. Sans qu'on le touche, mais parce que Dieu voulait confondre ces gens qui ne voulaient pas croire pour dire qu'il est présent et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc ça peut arriver que le milieu où vous êtes envoyé, vous êtes loin, vous avez l'onction, mais ça dépend aussi de la disposition de cœur des gens. C'est pourquoi Jésus, personne ne peut me dire un miracle qu'il a opéré à Nazareth. À Nazareth, là on l'a vu grandir, on disait non, c'est un fils de Joseph, le fils de Marie. Qu'est-ce qu'il peut nous dire, ce fils d'un simple menuisier? Jésus n'a pas insisté, parce qu'il voyait que les gens ne sont pas quoi? Disposés. Amen. Heureusement, Dieu a sauvé son nom, parce que au travers de ce papa, le 3e jour, les stades étaient pleins à craquer. Lorsque Jésus lui-même se manifestait, et le stade était plein, alors au-delà même du premier jour, et nous avons continué le travail comme ça. Mais, chez les Thessaloniciens, on dit que cette parole qui a été prêchée
a agi puissamment parce qu'elle a trouvé en ceux qui l'entendaient, elle a été associée avec la foi. C'est pourquoi quand quelqu'un, le point de contact de tout salut, de tout miracle, de toute visitation divine, le point de contact, c'est la foi. Si quelqu'un n'a pas associé à cette parole la foi, eh bien, nous tombons dans le cadre des Hébreux où il n'y a pas eu assez, où la parole n'a pas produit, où l'onction n'a pas produit, parce qu'il n'y avait pas d'onction, mais l'onction était là, mais tout simplement parce que le terrain sur lequel nous avons prêché n'était pas favorable. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi vous remarquerez que de tous les coins que nous habitons, dans chaque quartier, il y a un esprit. Chaque quartier. Il y a des quartiers où il y a des barbares, il y a des quartiers où il y a des gens qui sont posés, il y a des quartiers où il y a trop d'intellectuels, il y a des quartiers où il y a des gens qui sont tellement enfreints dans telle chose. Dans toutes ces choses, lorsque vous êtes envoyé, il faut d'abord que vous puissiez fléchir vos genoux, demander au Seigneur de vous révéler l'état, n'est-ce pas, du milieu dans lequel vous devez œuvrer. Ça va vous permettre de faciliter la tâche et de savoir dans quel domaine que vous allez aborder pour vous permettre de pouvoir produire des fruits et des fruits qui vont demeurer longtemps. Alors, dans le cadre d'avoir ce gros cœur, il y a des choses dont j'avais déjà touché hier. J'ai dit que celui qui est derrière toi, c'est celui qui vous voit et qui peut beaucoup parler. Parce que vous, vous êtes devant lui. Alors, ne vous occupez pas trop des gens qui parlent mal de nous, des injures, les gens qui font des scénarios. C'est de pouvoir plus regarder à notre appel et à la mission que le Seigneur nous a donnée pour que les progrès soient visibles. Le serviteur de Dieu, nous devons travailler aussi pour la stabilité. Parce que quand l'esprit n'est pas stable, tout ce que nous pouvons faire, frères et sœurs, ça ne peut pas produire aussi des fruits, quelle que soit l'onction que nous avons reçue. Je suis à la tête d'une grande communauté. Il y a des moments dans l'église où je suis berger, nous payons des loyers. De 20, 30 pasteurs, vous devez payer le loyer. Et vous arrivez à la caisse, parfois la caisse ne répond pas. Là, vous ne voyez plus les pasteurs eux-mêmes, ils envoient leurs bailleurs. Ce sont les bailleurs maintenant qui se présentent un à un. Donnez-moi mon argent. Moi, je mange ça. Mes enfants ont été chassés de l'école. Faites ceci, cela. Maintenant, ça commence déjà à déstabiliser les choses. C'est pourquoi le travail de la stabilité, c'est le travail que nous devons aussi enseigner à nos brebis, qui doivent stabiliser le ministère, l'onction que vous avez en vous pour leur compte, pour faire la bergerie, les aider à les encadrer. Parce que si le pasteur ou le berger est déstabilisé, automatiquement, cette instabilité va toucher également toute l'église. Que vous le vouliez ou pas, toute l'église sera aussi contaminée par cette instabilisation. Mais quand l'homme de Dieu ou celle qui est bergère ou berger, responsable d'un département, est stable, la stabilité aussi va se transmettre à l'église. Gloire au Seigneur. Quand le pasteur est locataire, ne croyez pas que dans l'église, il y aura beaucoup de bailleurs. Oui, ça bloque. J'ai fait le tour du pays.
Il y a des villes où j'ai fait 2 ans, des villes où j'ai fait 1 an, des villes où j'ai fait autant, toujours dans le cadre de l'implantation de mon apostolat. C'est après, je crois, autant d'années que je suis rentré au siège. Mais rentré au siège, j'ai trouvé que les enfants à qui j'avais laissé l'église se sont rebellés. Ils se sont vus tellement qu'ils étaient élevés, devenus aussi des évêques, devenus aussi tels. Mais pour céder aussi la chaise, ça devient compliqué. Ils se sont totalement rebellés. Alors je les ai laissés avec tout. Les véhicules, la caisse de 25 ans. Oui, l'argent de 25 ans. J'ai dit non, 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 non. Partez avec ça. Les maisons, tout. J'ai dit non, 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 non. On ne peut pas discuter sur le matériel. J'ai recommencé encore à zéro. J'ai commencé le pied. Et ce sont eux qui sont les premiers à commencer à se moquer. Quel évêque, quel patriarche qui va à pied. Et parfois, quelqu'un vient avec le véhicule, le même véhicule que j'avais acheté, tout ça. Il passe là et vous laisse la poussière. Et des injures dessus. Si vous n'avez pas l'appel, vous ne pouvez pas supporter. C'est pourquoi notre ministère, à nous les pasteurs, il faut avoir vraiment l'appel. Alors, à un moment, l'église qui m'est restée fidèle a été quand même touchée. Elle dit, mais non, nous ne pouvons pas laisser notre père à pied. Ils se sont organisés. Ils m'ont payé une petite Jeep. Mais ça fait l'objet encore de critiques. Non, quel évêque comme ça qui a une petite Jeep comme ça? Donc même la petite Jeep là, on commence encore à la critiquer. Et même quand j'y monte, je ne suis pas tellement très content. Mais c'est quand même un moyen de transport. Je commençais aussi à me déplacer là-dedans, et je faisais mes courses. Mais cependant, ce monsieur commence à gonfler. Ils ont déjà construit, ils ont fait de grandes choses pendant le temps que moi je suis en train de partir implanter. Alors, un jour, d'abord, dans le temps qu'on m'a donné une voiture, cependant, Dieu voulait confondre toujours ses ennemis-là. Un autre fils est parti à Dubaï. Il est allé payer la Jeep de dernier cri. Nous l'avons, nous trois, le gouverneur, le président de l'Assemblée et moi. Il n'y a que 3 Jeeps dans la ville où je suis. Il est allé lui-même payer, lui seul, avec sa femme. Il paye une Jeep neuve, sans informer personne, sans aucun bruit. Ils arrivent à la frontière. Les difficultés commencent encore. Ils avaient tout gaspillé, l'argent. Mais ils se sont arrangés. La Jeep arrive. Un soir, je suis chez moi. Je voulais sortir. Je vois un couple qui entre et dit non. Voici les clés. J'ai dit, c'est quelle clé ça? De mon bureau. Je les ai laissés tomber. Il dit non, non. C'est la clé de votre nouvelle Jeep. Moi, je dis oui. Ils l'ont amené. J'ai regardé et je les ai bénis. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Depuis le temps, j'ai donné la Jeep à madame et l'autre, je l'utilise. Je vous dis, aujourd'hui, quand vous arrivez, le problème que nous avons à l'église, c'est maintenant le parking. Dès que moi, j'ai été béni, les voitures se sont multipliées dans l'église. Celui-ci vient, il vient à la voiture, il vient, il a la voiture. J'ai dit, mais ah bon? C'est que c'était moi qui étais le blocage. Mais dès que aujourd'hui je suis à 4 pieds, maintenant toute l'église est presque véhiculée. Celui qui n'a presque pas, il est à moto. Mais les véhicules se sont succédés au point que le problème, c'est nous avons maintenant le problème d'aller louer le parking de l'autre côté parce que devant l'église, il n'y a plus aucune place où nous pouvons mettre la voiture. Et les gens viennent même 1 heure avant pour avoir la place et dans l'église et la place aussi pour parquer son véhicule. C'est pourquoi il faut enseigner à nos brebis
de stabiliser votre vie parce que leur épanouissement, leur stabilité dépend d'abord de vous qui les conduisez. Gloire au Seigneur. Et quand le pasteur est locataire, ne croyez pas qu'il y aura beaucoup de bailleurs. Il faut que la stabilité commence par quoi? Par la tête. Et quand la tête est stable, c'est à la tête où Dieu a mis les yeux, il a mis la bouche, il a mis les oreilles, il a mis le nez. C'est la tête qui dirige presque tout le reste du corps. Alors il faudra que la tête soit stabilisée. Et vous-même, la tête qui est stabilisée, vous devez absolument aussi bien stabiliser votre église et les brebis que le Seigneur vous a données en partage. Amen. Hier, nous avions aussi touché sur le respect du leader du ministère. Le leader de la génération. Mais j'aimerais ce matin parler de l'onction par rapport à ce que l'onction doit travailler pour que l'onction soit rendue efficace dans le leader. Il faut que le leader soit stable sur 3 plans. 3. Qu'il soit stable, 1, sur le plan spirituel, 2, sur le plan familial, et 3, sur le plan ministériel. Nous commençons d'abord sur le plan ministériel, Galates chapitre 2, verset 9. L'épître de Paul aux Galates, chapitre 2, verset 9, je crois. Je lis au nom du Seigneur. Ayant reconnu la grâce qui nous avait été accordée, Jacques, Cépha et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la même association, afin que nous allions, nous, vers les païens et eux vers les circoncis. Au verset 6, il est dit, ceux qui ont le plus considéré, qui sont les plus considérés, lesquels qu'ils aient été jadis, cela n'importe pas. Dieu ne fait point de favoritisme. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. 7. Au contraire, voyant que l'évangile m'a été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car c'est lui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, a aussi fait de moi la porte des païens. Amen. Donc je parle de la stabilité d'abord ministérielle. Dans l'œuvre du ministère, nous devons nous accepter mutuellement. Il faut savoir accepter la grâce qui est dans l'autre frère, qui est dans l'autre sœur. Et c'est le plus grand combat que nous avons parmi nous dans les sacerdoces. Quand quelqu'un est élevé ou il croit avoir prêché plus que tel, il ne sait plus qu'il y a aussi dans l'autre une grâce qui peut aussi l'aider dans l'église ou bien qui peut l'aider dans son parcours ministériel. Après l'appel de l'apôtre Paul, il devait se rendre à l'église mère de Jérusalem. Et lui-même dit dans ce passage, il dit, il est arrivé et s'est présenté devant Pierre, Jacques et Jean, qui étaient considérés comme étant la colonne de l'église. Il arrive dans l'église qu'il avait combattue. L'église qui avait un témoignage négatif de Paul, de Saul. Mais lorsqu'il arrive, il se présente
après s'être expliqué, lui-même l'apôtre confirme, il dit que, ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Pierre et Jean, qui sont regardés comme étant des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association. La force de l'Église, c'est la main d'association de l'un et de l'autre. La force de l'Église, ce n'est pas de se combattre ou de chercher à pouvoir, n'est-ce pas, effacer l'autre ou de ne pas le considérer comme tel. C'est de considérer aussi, quelle que soit petite soit la grâce qui est dans l'autre, qu'on puisse aussi l'accepter. Ça forme une force, n'est-ce pas, une force où le diable ne pourra pas nous déstabiliser davantage, qui permettra que l'Église aille de l'avant. Si Pierre, Jean et Jacques n'avaient pas reconnu la grâce qui était dans l'autre apôtre, lequel apôtre est reconnu comme étant celui qui avait même combattu la foi du Christ, qui avait même été le témoin de la persécution et de la mort d'Étienne. Mais ayant reconnu la grâce, si nous reconnaissons la grâce qui est dans notre sœur ou dans notre frère, ça fait un plus qui nous permettra de faire épanouir le royaume de Dieu. Gloire au Seigneur. Un jour, on m'a trouvé dans une église. Vous y allez. Il n'y a pas de route. Vous laissez les véhicules à distance. Et vous y allez à pied. Tous les gens de ce quartier sont venus. Ils ont dit non, les patriarches ne peuvent pas venir ici. Il n'y a même pas de route. Comment est-ce qu'ils peuvent venir ici? Je ne peux pas être plus grand que celui que je prêche. On ne peut pas se considérer comme non, ça je ne mérite pas aller là-bas, non. Je suis arrivé là-bas, l'église dont le pasteur s'est lamenté, qu'il n'y avait pas d'offrande, qu'il n'y avait pas de ceci. Le même jour, j'ai demandé à l'église, Dieu m'a dit de ce que je devais faire. Avant de prêcher, Dieu m'a dit, demandez à l'église, de tous ceux qui sont là, que chacun vienne se connecter au message avant que le message ne soit libéré. Parce que vous n'aurez pas le temps de prier pour chacun. Cette parole a suffi, a été entendue aux voisins parce que c'était une église tellement terre à terre. Les gens qui avaient entendu là commençaient à venir avec des histoires de leur maison, avec de l'argent, avec même les biens matériels. Et le culte a pris plus de temps d'attendre tous ces gens qui venaient. Et l'église a été sauvée en un seul jour. On a bâti l'église, on a fait ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, l'église a pris une autre ampleur. Ce n'est pas mon église, mais une église parmi les églises de réveil qui était très, très, très bas. Alors, imaginez-vous la scène. Si je n'avais pas répondu, cette église serait appelée un jour à disparaître dans le quartier. Et imaginez-vous aussi que si eux ne m'avaient pas invité, ils resteraient toujours au même niveau. Un jour, ils allaient disparaître. C'est pourquoi il faut reconnaître que dans l'autre, il peut y avoir une grâce qui peut me sauver à un certain moment. Donc, et notre présence a aidé. Et le fait d'avoir insisté que j'accepte d'aller dans cette église, aujourd'hui, ça permet que cette église est montée et les âmes se sont multipliées. Et l'église aussi a connu un certain niveau. On dit, ah, il avait accepté de venir. Il dit, oui. Le fait seulement comme ça que le patriarche est venu ici, tout le monde l'accepte et tout le monde maintenant commence à venir pendant qu'il y a... Nous sommes en pleine mission. C'est quelle mission? Il y a une mission méthodiste qui est là avec des universités, avec beaucoup de choses. Il y a les catholiques aussi qui ne sont pas très loin de lui, mais ils ont pris cette ascension à cause d'avoir invité aussi une grâce. Il y a des hommes de Dieu que lorsqu'ils pétinent dans votre maison, ils pétinent dans votre église, les choses peuvent changer de soi-même comme ça. C'est ce que l'évêque Mike disait tout à l'heure. La présence peut
jouer un grand rôle parce que vous avez quand même accepté aussi la grâce, d'associer la grâce. Pierre, Jean et Jacques ont serré la main droite pour dire que nous acceptons que cette grâce que Dieu vous a impartie travaille. Ils ont fait table rase du passé de Paul, qui était Saul, mais ils l'ont associé, et cette main d'association a permis que le royaume de Dieu s'étende vers les nations, et eux qui sont partis vers les Juifs, ils sont partis aussi, l'œuvre de Dieu s'est épanouie chez les incirconcis, tout comme chez les circoncis. Gloire au Seigneur. Nous devons aussi tenir compte de la stabilité aussi de nos familles. Quand je n'avais pas encore fait la théologie, il y avait certaines choses qu'on faisait, peut-être par ignorance. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, il faut ajouter à la fois quoi? La connaissance. Étudier, ce n'est pas mauvais, il faut aussi se perfectionner, il faut équiper. Vous avez la foi, ça va, vous avez le Saint-Esprit, ça va, mais ajoutez aussi la connaissance. C'est très important. Avant qu'on ajoute la connaissance, je mettais premièrement Dieu, deuxièmement le ministère et troisièmement la famille. Ça, c'était ça ma priorité. D'abord, celui qui occupe totalement, c'est Dieu. Après Dieu vient mon ministère, donc l'église, tout ça. Et la famille venait à fin. Mais quand nous sommes allés maintenant étudier, on nous a dit non. Premièrement, c'est Dieu. Deuxièmement, c'est la famille. Et cela, je l'ai vécu plusieurs fois. Vous avez une urgence de l'église. Les gaillards, les enfants doivent avoir le minerval ou le frais académique. Mais vous êtes obligé de payer un baffle et l'enfant reste à la maison. Mais dans les correctifs, on nous a dit non, d'abord, c'est Dieu, c'est vrai, il est premièrement Dieu, mais deuxièmement, c'est la famille. La famille doit aussi jouir de la faveur ou de l'affection qu'il doit avoir en tant que mère, en tant que père, en tant que tel. Vous avez la responsabilité directe de cette famille que le Seigneur vous a donnée. Vous avez des oncles, vous avez des frères, des sœurs. Tous ces gens-là aussi, ce qu'ils doivent s'attendre de toi, ils en ont aussi droit. C'est pourquoi l'apôtre Paul, lui, ne va pas aller par 4 chemins. Il va le dire dans 1 Timothée, ma sœur, 5, verset 8. Deuxième épître de Paul au Timothée, chapitre 5, verset 8e, il dit quoi? 5, 8. « 1 Timothée, chapitre 5, à partir du verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. » Je continue, homme de Dieu? Non. Reprenez. Si quelqu'un n'a pas... Si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Ah. Gloire au Seigneur. J'ai dit gloire au Seigneur. Amen. Nous devons aussi être de bons pasteurs, mais aussi être de bons parents. Il y a des familles où vous élevez, vous appelez quelqu'un maman pasteur. Les enfants disent non, nous n'avons pas un pasteur ici. Il dit non, votre mère c'est pasteur. Il dit non, notre mère n'est pas pasteur. Parce qu'en famille, on a une autre figure, on a une autre identité de la personne. Nous avions une maman qui était passée présidente de l'église pendant plusieurs années. À l'église, elle est vraiment une femme très engagée. Maintenant, dans les conférences de couples ou de familles, je n'ai jamais vu son mari. Jamais.
Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Même quand on invite, nous invitons et parfois les païens viennent dans nos conférences pour venir écouter. Alors un jour, Dieu nous fait grâce de la visiter. Alors quand on va maintenant chez elle, en passant, on croise son mari qui était professeur à l'université. Bonjour, monsieur le patriarche. Bonjour, monsieur le professeur. On a blagué. Et après, il dit, où allez-vous? Il dit, non, nous allons chez vous. Et quand on dit, nous allons chez vous, les questions, entre-temps, en cours de route, mais comment on ne te voit pas? Nous t'envoyons beaucoup d'invitations, tu ne viens pas dans les conférences. Vous savez, il y a des conférences pour attraper les païens, on ne les organise pas dans l'église. Vous les organisez dans un lieu indépendant, un lieu neutre, parce qu'il y a des gens qui n'acceptent pas d'aller dans une autre église. Ils sont catholiques du sang, ils sont musulmans de sang, ils sont ceci de sang. Mais pour les attraper, il faut faire quelque chose à part. Il dit oui, nous recevons parfois vos invitations, hein, mais aujourd'hui tu vas connaître pourquoi je ne viens pas. Il dit bon, allons. On arrive chez lui, il sonne avec la voiture, parce que tous les enfants étaient encore à l'école, il n'y a personne qui ouvre. Il n'y avait même pas de portier. Le prof descend, lui-même ouvre la porte. Nous entrons dans la parcelle. On entre au salon. Il dit, madame, ma chérie, expressement, ce nom-là ne passe pas. Ton chéri est ici, on m'a donné, j'ai 5 minutes pour manger et je rentre, j'ai encore cours. La dame est là-bas, à la cuisine. Le monsieur a cité tous les noms qu'il fallait attirer la femme. Aucune réaction. Il fallait que l'homme hausse la voix. Lorsqu'il a haussé la voix, nous vous disons, la femme est sortie là-bas comme une lionne. Elle avait déjà des problèmes dans son cœur. Et ce jour-là, elle trouve une occasion. Et nous sommes cachés au coin. La maman ne sait pas que le pasteur est venu. Il croit qu'elle est devant son mari. Il a commencé à parler des choses. Si la terre avait la possibilité, j'allais creuser là-bas pour entrer. Ils en ont venu jusqu'à se coller. Alors quand la dame a regardé, le pasteur est là. Et l'homme a dit, voilà pourquoi moi, je ne viens pas à votre église. Soyons des pasteurs et à l'église et aussi à la famille. Le jour qu'on devait choisir les 7 diacres, la première condition, on a dit, chercher les gens en qui aura un bon témoignage. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas commencé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient après. On dit d'abord choisissez les critériums. C'est d'abord choisir quelqu'un qui a un bon témoignage. 2, qui soit rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit après. Mais d'abord, un bon témoignage. Vous savez qu'un bon témoignage peut prêcher avant votre prédication. Les gens vous voient seulement, à cause du bon témoignage, ils acceptent déjà le Seigneur. Parmi les 900 églises, il y a des églises que j'ai fondées en un seul jour. Un jour, j'étais à Cape Town, en Afrique du Sud. Je me suis fait annoncer. Et les familles qui sont là, du Congo, qui sont là, ils se sont appelés, non, le patriarche vient. Il dit, il vient, c'est vrai. Oui. La famille qui devait me recevoir, j'ai trouvé à peu près une vingtaine déjà de familles. J'ai dit, oh, pourquoi non sont venus vous accueillir? J'ai dit, ok. Je n'ai pas de temps, je passe à Cape Town. Non, c'était à Durban, plutôt à Durban. Ils m'accueillent à 14 heures. Je leur demande que je voudrais parler quand même à quelques familles. Ils se sont appelés
les familles, vers 16 heures, je me suis retrouvé déjà avec une moitié d'une salle pleine. Et j'ai loué moi-même cette salle-là. J'ai dit non, vous me cherchez une salle dans la ville rapidement. Ils l'ont trouvé, nous avons loué. Et la moitié déjà de la salle était pleine. Je parlais pendant quelques minutes. Après avoir prêché, je priais le Seigneur. J'ai trouvé quelqu'un qui avait été berger à l'époque, qui avait un peu la connaissance de la Bible. Je lui dis, toi tu restes avec ce groupe. Qui a la connaissance, c'est les jeunes. J'ai trouvé un jeune, j'ai discerné un jeune. Nous avons fait le comité des papas, des mamans, des jeunes, un berger. L'église existe jusqu'à aujourd'hui. Tous ces gens, à cause de quoi? À cause du témoignage. Si vous avez un bon témoignage, vous avez déjà à l'avance la possibilité de réussir votre ministère là où Dieu vous a placé. Mais quand le témoignage est détruit, frère, vous vous donnez vous-même un calvaire. Ce sera un travail difficile parce que les gens qui vous verront, les gens qui vont vous voir, ils ne vont pas tout de suite apprécier parce qu'il y a déjà une barrière du témoignage. Gloire au Seigneur. Je me pose souvent la question, pourquoi dans les gens qu'on devait choisir, on choisit d'abord les gens qui avaient, dans Actes, je crois 6, les gens qui ont un bon témoignage. Et après, on dit qu'ils sont pleins du Saint-Esprit, et ainsi de suite. C'est parce que le témoignage peut prêcher davantage. Et c'est le jour que je suis allé découvrir que cette femme, sa famille n'était pas sauvée parce qu'elle avait des problèmes très sérieux, d'abord en famille. Nous ne pouvons pas être meilleurs ailleurs et ne pas être meilleurs d'abord en tant que parents, en tant que mère, en tant que père, en tant que tante, en tant que tel. Parce que le tout va ensemble avec le ministère que le Seigneur vous a imparti. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul a été direct. Il dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, principalement ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Donc, quand on parle de prendre soin, il faut savoir prendre soin de votre mari, de votre épouse, de nos enfants. Sur le plan spirituel. Beaucoup de gens parlent la langue à l'église, mais chez eux, ils n'ont aucun moment de partager la prière avec la famille. Ne soyez pas meilleurs à l'église, mais soyez d'abord meilleurs dans la famille. Ayez un temps de prier, d'encadrer la famille sur le plan spirituel. Gloire au Seigneur. La Bible dit que si deux personnes, dans Marc chapitre 3, verset 23, il est dit, Marc chapitre 3, verset 23, je crois, il est dit une chose que qui m'a toujours aidé dans le ministère. 3, attendez, voilà, il est écrit, si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut pas subsister. La plupart je peux dire, de lieux qui sont ciblés par l'ennemi, ce sont d'abord la famille. Parce que si le diable réussit à vous déstabiliser à la maison, il va vous déstabiliser aussi à l'église. Mais si vous êtes fort à la maison, vous serez aussi forte ou fort à l'église aussi. Alors notre ministère doit d'abord commencer dans la famille, avoir un temps d'encadrer votre propre famille, avoir un temps de prier ensemble avec votre propre famille. Cela vous donne la force de l'être aussi partout là où le Seigneur vous enverra. Gloire au Seigneur. Parce qu'une maison qui est déjà divisée, elle ne peut pas subsister, elle ne peut pas résister aux attaques du diable. Elle ne peut pas avoir un ministère fort. Elle ne peut pas rester à toute attaque
Donc c'est une maison qui est fragile. L'homme prie, je ne sais pas dans quelle secte. La maman, vous êtes dans l'église du réveil. Mais il faut que cela soit votre souci. L'objet de vos jeûnes et prières dans la convention, que Seigneur, j'entre à cette convention dans les 7 jours ici, que mon mari se convertisse. Et il va se convertir parce que rien n'est impossible à qui? À Dieu. Rien n'est impossible. Tout ce qui est possible à Dieu est aussi possible à moi qui crois en Dieu. Si vous croyez à la conversion de votre femme, de votre mari, de votre enfant. Et d'ailleurs, nous sommes de cette génération qui refusons. La génération qui nous a précédés, je parle bien de milieu que je connais, le Congo, les enfants étaient des personnes qui ont fait de l'ambiance qui était mal réputée. Les enfants des grands évêques, des grands apôtres, connus mondialement. Ce sont les enfants qui s'est drogués même pour 6 mois. Il est drogué. Mais l'enfant d'un pasteur. Mais nous avons dit non. Notre génération, nous devons lancer un défi contre ça. Un enfant d'un pasteur doit être un pasteur. Une fille d'un pasteur doit aussi être une servante de Dieu. Où est-ce que vous avez déjà vu un lion mettre bas, par exemple, une chèvre? Ça ne peut pas se faire. Pourquoi un pasteur va mettre des bandits, des désordonnés, des gens qui sont dans les opiums à tout moment, qui sont dans le sexe? Mais vous-même, le père ou la mère, vous êtes une servante de Dieu. Mais non, nous avons dit N-O-N. Si je suis pasteur, mon enfant doit être aussi un homme de Dieu, une femme de Dieu. Et Dieu nous a fait grâce. J'ai 4 filles et 4 garçons. Tous mes garçons sont des pasteurs. L'un est pasteur aux États-Unis. Les autres sont à Kinshasa. L'un était venu même ici. Il a travaillé dans l'église de pasteur. Michel. L'autre, il est pasteur avec une grande église. Mais ce sont des églises, parfois, que moi-même, je n'ai pas établies. Moi, j'étais déjà dans mon siège et ils sont restés à Kinshasa. Qu'un jour, le président de l'église de réveil qui nous précède m'a appelé, m'a dit non, nous venons d'une convention. On a appelé un jeune homme là, un Bosponio, un petit prophète, mais les choses qu'il nous a dites là, ces garçons, ça nous a troublés tous. J'ai regardé seulement la physionomie, j'ai dit, ah, ça doit être l'enfant du patriarche. Alors que moi, j'avais laissé étudiant à l'université. Il est resté étudiant. Mais on commence à m'appeler par tous les collègues. Il m'appelle et me dit, non, il y a un enfant ici, mais c'est un enfant qu'il faut encadrer. Moi, je dis, quel enfant? Il me cite le nom. J'ai dit, non, moi, je l'ai laissé étudiant. C'est après presque 1 an que je l'ai invité. J'ai organisé une grande manifestation. J'ai dit, monsieur, venez d'abord ici. Il est venu pour la première fois que je l'ai écouté. Moi-même, j'étais stupéfait. Il m'a dit des choses devant 50 000 personnes. Avant qu'il prenne l'avion, les choses commençaient déjà à se faire. Et ça m'a fait quand même la force. Et quelqu'un m'écrira qui non, l'homme le plus béni, c'est le patriarche Pognon. Moi, je dis, je suis béni en quoi? J'ai des maisons ou j'ai de quoi? Il dit, non. Toi, au moins, tous tes enfants, on les a étudiés. Tous les enfants sont des serviteurs de Dieu. Et ça, nous le disons à tout le monde, que si vous êtes servante, mettez vos genoux, priez que le Seigneur engendre aussi des servantes et des serviteurs de Dieu dans votre famille. Un léopard ne peut pas faire des moutons, non. Nous devons contrecarrer cet esprit-là qui faisait que les enfants des pasteurs étaient les plus troublés du milieu. Ce sont eux qui sont engrossés, non. Le moment que je reviens à Kinshasa, ce sont les vieux du quartier qui sont venus me saluer et dit non, merci beaucoup, vos enfants ont amené
tous nos enfants du quartier qui étaient en l'air, tous nos enfants prient maintenant chez vous dans votre maison. J'ai dit gloire à Dieu. Et chez moi, c'est le lieu où ont commencé leurs premières églises. Et le premier a commencé chez moi pour retrouver après. Le second a commencé et tous les autres sont partis. Chacun s'est débrouillé et Dieu l'a béni et ils sont devenus des grands pasteurs dans le milieu où ils vivent. Gloire au Seigneur. Et cela est possible. Je dis que cela est très possible aussi à toi. Cela est possible. Et n'oublions pas que nous devons aussi le faire sur le plan ministériel, familial et spirituel. Spirituel, c'est là que je voulais parler un peu en profondeur dans les quelques minutes. Dans l'Ancien Testament, un sacrificateur, parce que nous sommes dans la sacrificature, un sacrificateur, lorsqu'on tuait un mouton, il ne mangeait pas toute la chair, il mangeait 3 parties seulement. Tout sacrificateur, dans tout sacrifice, 3 parties. La première partie que le sacrificateur pouvait manger, on pouvait le servir, c'était les épaules. Je ne sais pas comment les épaules, on les appelle les épaules de la brebis. La deuxième partie qu'il pouvait prendre, il mangeait que, s'il ne mange pas l'épaule, il mange la mâchoire. Et enfin, la troisième partie qu'on servait à un vrai sacrificateur, c'était l'estomac du mouton. C'était des symboles. C'était symbolique. Pour dire que, en mangeant l'épaule, c'est aussi une façon de montrer que vous devez porter l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance que vous portez, vous, en tant que sacrificateur. En mettant cette alliance, cette arche de l'alliance sur les épaules, ça montrait aussi le brisement de l'orgueil que portent parfois certaines servantes et serviteurs de Dieu, qui ne sont pas encore brisés. Quand Dieu vous appelle dans la sacrificature, sachez que vous avez un bagage. Vous avez une charge de l'appel dans l'œuvre du ministère. Tout celui qui est appelé à la sacrificature par l'appel de Dieu marche dans l'humilité parce que l'humilité précède la gloire. Quand vous voyez un serviteur très hautain, très orgueilleux, il n'a pas été brisé. Il n'a pas l'arche sur ses épaules. Parce que quelqu'un qui a la charge, est-ce que quand vous portez par exemple quelque chose sur votre épaule, l'épaule va rester comme ça tout droit? Non, elle va aller en bas. Parce que vous avez le poids, vous avez la charge sur vous. C'est le critère que vous verrez dans la plupart des vrais serviteurs de Dieu. Ils sont humbles. Mais quand vous voyez quelqu'un très hautain, très orgueilleux, attention, en lui, il n'y a pas le fardeau. Parce que s'il avait le fardeau, les épaules allaient être brisées. Ça allait s'affaisser à cause de la charge qu'il porte. Et c'est pourquoi on donnait aux sacrificateurs de manger les épaules pour dire que vous avez sur vous, sur vos épaules, vous avez quoi? Vous avez l'arche de l'alliance. On leur donnait aussi la mâchoire. C'était le symbole d'avoir la capacité de décortiquer la loi, de décortiquer la parole de Dieu. Nous ne voulons pas des pasteurs seulement conseillers ou exhortateurs. Nous voulons des pasteurs prédicateurs qui nourrissent les brebis du vrai pâturage. C'est pourquoi les sacrificateurs, on leur donnait la mâchoire, symbole de dire que vous devez décortiquer la parole, vous devez prêcher la parole, vous devez passer le temps à nourrir les brebis. Et la troisième partie qu'on leur donnait, c'était
l'estomac de la brebis ou du mouton. Et lorsqu'il mangeait l'estomac, c'était dire qu'il ne puisse pas vomir. Un pasteur, un responsable, un ancien doit être un homme discret. Quand vous avez mangé les secrets, vous ne pouvez pas les vomir. C'était les 3 choses qu'il mangeait. L'épaule de la brebis, la mâchoire de la brebis et l'estomac, la partie de l'estomac de la brebis. Combien de problèmes de mariage que nous avons? Mais si maintenant vous, en tant que responsable, vous commencez à communiquer les choses que vous avez reçues pendant la cure d'âme, ou bien vous avez reçues de l'église, vous allez tuer l'église. Mangez aujourd'hui l'estomac de la brebis, de l'agneau de Dieu, pour que vous puissiez être un homme discret, un homme qui a la discrétion, un homme qui garde aussi quelque chose, même qu'il a entendu de son église. Chez les catholiques, il y a beaucoup de méfaits qui se font, beaucoup de choses. Mais vous n'entendrez jamais. Un jour, on a attrapé par ses fidèles un monsieur l'abbé dans l'avenue à la cité. On l'a attrapé là-bas. Qui sortait d'une maison d'une femme. Mais ce problème-là a été étouffé complètement. Et quand vous allez aux mêmes gens qu'il avait attrapés dans le quartier, ils commençaient à nier. Non, ce n'est pas moi. Pour tout simplement étouffer. Et chez eux, il y a beaucoup de choses impossibles. Mais vous ne les entendrez jamais. Mais chez nous, l'église de réveil, c'est moindre chose. Moindre chose, off. Moindre chose, off. Moindre chose. Dans cette convention, nous voulons que tu puisses manger l'estomac. Afin d'être apaisé dans votre estomac. Amen. Amen. Parce que sans cela, nous sommes plus des destructeurs de l'église au lieu d'être des bâtisseurs. C'est pourquoi à un moment, les gens n'ont pas encore bien compris. Paul a dit à Timothée, pour tes maladies là de l'estomac, prends du vin. Prends un peu de vin. Mais littéralement, on dit que le docteur, M. Luc, avait conseillé à Paul de lui dire de prendre pour ses dispositions. Mais quand vous allez jusqu'à l'Ancien Testament, vous trouverez que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça que Paul disait. Timothée, c'était un jeune pasteur qui était immature et parfois qui se promenait avec des histoires de son église. Il parlait, il croyait que c'était normal de parler de toutes choses. Mais Paul lui fait un code, parce que c'était une lettre biblique. Parce que s'il dit que non, tu es comme ça, comme ça, comme ça, tout le monde allait entendre. Il dit seulement, mettez un peu du vin dans ton estomac là, pour que tu ne puisses pas. Et le vin chez nous, c'est comparé à qui? Le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Le jour de la Pentecôte, la Bible dit, le Saint-Esprit descendant, ils ont commencé à parler. Et les gens qui sont venus disent, ah, ces gens à 9h, ils sont remplis comme ça, ils sont ivres. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il est ivre. Il dit encore que ne vous enivrez pas de quoi? Du vin. Mais par contre, soyez remplis du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est le vin. Le vrai vin, c'est le Saint-Esprit. Il dit, soyez remplis du Saint-Esprit de Dieu dans votre estomac, pour que tu ne puisses pas parloter, tu ne puisses pas divulguer les secrets de l'Église. Prenez un peu du vin. C'est pourquoi quand quelqu'un a le Saint-Esprit, parfois il titube comme quelqu'un qui est ivre. Parfois il y a des mouvements, comme à la Pentecôte, on dit non, ces gens sont ivrés. Oh là là, des gens comme ça qu'on croyait qu'ils sont de normaux, mais comme ça, ils sont à 9h du matin, ils sont ivres. Le Saint-Esprit, c'est une dose. Mais lorsqu'il est rempli en l'homme, l'homme est dans le surnaturel. Il est confondu à quelqu'un qui a bu. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, non, mettez un peu de vin, messieurs. Dans votre estomac là, il n'y a plus de secret. Dans votre estomac là, tu n'es plus normal. Ce n'est pas ça l'état d'un pasteur. Mettez un peu de vin, c'est-à-dire soyez remplis du Saint-Esprit pour que tu ne sois pas capable de divulguer les secrets de l'Église
à la population pour ne pas détruire l'Église. Il lui a fait un code, parce que la Bible, c'est un livre qui est codé. Et je vais chuter par une courte prière, parce que mon temps est déjà terminé. Pour le reste, demain c'est la dernière rencontre. On va dépendre de l'évêque s'il y aura la possibilité que ce soit pendant ce temps que nous allons faire une prière de transfert. Amen. Et cette main que vous voyez a déjà transformé des milliers de ministres de Dieu. Je suis en brousse, mais les gens viennent de l'Europe pour suivre que cette main leur soit imposée. Et ce n'est pas pour rien que l'évêque Mike nous a invités, c'était pour le transfert de la grâce. Et je ne crois pas que je vais rentrer sans qu'il me donne cette possibilité de vous transférer quelque chose. Dans notre actif, nous avons déjà sacré une cinquantaine d'évêques qu'on a sacrés, qui nous ont demandé et les a sacrés. Pour les pasteurs, j'en consacre des centaines par an. Je venais pour cette année de consacrer presque déjà, nous sommes déjà dans les 400 et 500 personnes que je viens de consacrer dans chaque province où je passe. Donc, et de notre communauté, et ceux qui ne sont pas de la communauté, ils ont confiance qu'il y a une possibilité de transférer une grâce pour changer votre ministère afin que vous puissiez avoir plus de capacité de persévérer dans votre ministère. Et Dieu m'a confirmé que avant cette grande convention ne sera pas même chose après cette convention. Si tu crois, tu vas témoigner. Fermez les yeux. Fermons les yeux. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, mon âme te glorifie et te bénit pour ce moment merveilleux que tu nous as encore accordé de pouvoir parler de ta part. C'est vrai que nous n'avons pas l'habitude de sauter, mais dans le peu de choses que nous avons transmises, que cela ait l'impact de transformer ces grands ministres de Dieu qui sont devant moi dans cette salle. Bénis-les au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.